les villes les plus polluées de France. Hein. Ça, alors déjà, Pierre, on va resituer quelle est ta place Moi, dans le... j'ai un peu une spécialité de transport par ma carrière, hein, mon expérience. Donc je travaille sur la liste avec l'écologie sur les déplacements. Donc l'objectif, c'est bien de réduire la circulation automobile, ça c'est clair. Mais quelle est ton expérience pour faire ça? Parce que... Alors mon expérience, c'est depuis 40 ans. Hein, je travaille dans le domaine, d'abord dans la circulation. Hein, donc tu étais chauffeur de bus, taxi? Non, je suis ingénieur. Hein. Je suis ingénieur dans les transports. Et au début, j'ai surtout travaillé sur la circulation pour les collectivités locales. Et l'objectif, c'était de faire circuler les voitures. Hein, donc construire des infrastructures nouvelles, adapter par les plans de circulation les carrefours pour que ça fonctionne le mieux possible. Et on voit bien que 30 ans après, ça ne servait à rien. On va dans le mur. Plus on améliore la circulation automobile, plus il y a de circulation automobile. C'est un cercle infernal. Oui, ça semble logique. Oui, c'est logique, mais le problème, c'est qu'on est dans des villes où on ne peut pas vivre avec autant de voitures. Oui, mais on a du bruit, de la pollution, la femme, on va dire, célibataire, avec 3 enfants, qui va devoir aller dans une crèche, etc., elle s'en fout, elle a besoin de sa voiture, ton discours, elle n'écoute pas. L'homme de 50 piges qui vient de larguer cette femme-là et qui se dit j'achète la Porsche qu'on vient de voir, ou pour pas citer, mais si on la cite, pour me choper une petite gonzesse, et lui il veut circuler et puis il veut pouvoir se faire voir. Le mec il va pas t'écouter. Voilà, mais il pourra plus. C'est clair. Ça, ce sera du changement là-dessus. Il y aura du changement, ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. Bon, c'est vrai que là, on veut se faire élire pour un mandat de 4 ans. En 4 ans, on arrivera sans doute à changer des choses, mais pas de façon complète et suffisante. Oui, heureusement que tu me dis ça, parce que sinon je serais parti mort de rire. Je t'aurais dit ça va. C'est clair que c'est des actions à long terme qu'il faut mener, plus du court terme bien sûr aussi. Hein, mais que l'urbanisme, les déplacements ils sont liés à l'urbanisme. C'est sûr qu'avec un étalement urbain incroyable comme on a, forcément, les gens sont dépendants de l'automobile. Non mais tu expliques qu'ils sont dépendants de l'automobile. Mais c'est vrai comme une drogue. On ne peut pas s'en séparer comme ça du jour au lendemain. Donc le sevrage, il demande du temps, effectivement. Il demande des moyens aussi, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se contenter de dire on ferme les rues à la circulation sans rien offrir d'autre. Bon, bien sûr, il faut offrir des transports qui conviennent à la femme avec sa poussette, avec ses enfants, effectivement. Et ce n'est pas les bus actuels qui conviennent, ça c'est clair. Bon, donc en gros... Donc, il y a tout un programme. Il va falloir que vous deveniez corrompu pour pouvoir mettre tout ça, puisqu'apparemment... Absolument pas. Moi, on est là... Dès qu'on voit des gens qui touchent un truc immobilier, un machin, un bidule, on entend toujours parler des histoires de mallettes, de comment vous allez faire, vous, concrètement. Moi, je veux savoir... Moi, j'ai déjà géré de l'agent républicain, j'ai été élu de majorité, j'ai jamais été corrompu. Il y a des tas d'élus qui ne sont pas corrompus. C'est pas parce qu'il y a une petite minorité qui sont des crapules qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Faut pas croire. Hein. Moi, je veux dire... Toi, tu as participé concrètement à un projet... Absolument, on a un programme qui est précis, qui est clair, qui est basé, qui fait des propositions. Bien sûr, elles ne sont pas étudiées dans le détail, il faut qu'on soit élu pour le faire. Mais il est clair qu'on veut restructurer complètement le réseau de transport. Alors sur Aix, ça va être comment? C'est-à-dire, moi je vais venir avec ma voiture, voilà, je déboule de Paris et je me dis tiens, je vais aller faire l'interview des Verts dans 2 ans. On va voir, vous êtes en place, vous êtes, on va dire, à la mairie, machin. Donc maintenant, je vais arriver, je vous fais bonjour monsieur le maire. Ok, forcément, je vais me poser des questions. Chemise, alors. Chemise hawaïenne, spéciale dédicace. Alors... Oh l'enfoiré. Donc voilà, si je veux venir vous voir, comment ça va se passer? Au premier échangeur avec votre voiture, parce que vous venez en voiture, vous pourriez venir en train. Oui, vous pourriez venir en TGV, c'est pas très écolo, pour avoir un si beau t-shirt. On a tout. Nous, on est toujours venus en TGV parce que c'est plus facile. C'est très bien. Vous venez en TGV, donc vous arrivez à la gare ex-TGV. Aujourd'hui, c'est un champ de voitures autour de la gare, parce qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Nous, notre programme, on moi, j'appelle pas ça un champ de voiture, j'appelle ça un truc monstrueux de merde, parce que quand tu t'approches, on est allé chercher Sarah, on a failli se faire plier 4 fois en deux parce qu'on voit rien nulle part. Oui, c'est dangereux. Donc, si nous on est suivis, on aura. Alors, je vous garantis pas que premier compliment de la part des Verts. On aura un transport collectif en site propre. J'ai lu dans le regard. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un tramway. Je ne peux pas vous garantir qu'en 4 ans, on ne fera pas un tramway. Mais notre objectif, c'est quand même d'avoir
un véhicule dans lequel on puisse rentrer de plein pied, avec du matériel, des valises, des poussettes, des fauteuils roulants, tout ce que vous voulez, donc ça pourrait être comme un grand tram, comme un grand tram. Voilà, l'objectif c'est ça, à terme, en tout cas, qui vous amènera au centre d'Aix. Bon, alors après, vous n'êtes pas forcément à l'endroit où vous voulez aller. Tout à l'heure, il a dit au centre d'Aix, donc il doit être content. Il râle toujours. Le centre d'Aix n'est pas très grand. Je pense que c'est déjà. Et comme il sera piéton, ça sera très facile de circuler et agréable de vous rendre à votre lieu s'il est à 200 ou 300 mètres. Bon, alors après, si c'est plus loin, il peut y avoir d'autres solutions. On n'est pas contre les diablines qui sont dans le centre électrique et qui transportent des gens sur des petites distances. En gros, le truc, si je comprends bien dans ce que tu me dis, il faut se poser la question, c'est... Hop là. On va laisser passer le camion. Non mais c'est tout un système. À qui profite le crime à chaque fois? Parce que là, si j'ai bien l'impression, c'est qu'il y a des voitures partout. Il y a quand même l'industrie automobile qui a un lobby très puissant. Bon, ça, je vous apprends rien. Vous le savez. Oui, mais alors là, quand toi tu dis ça, il est clair que tous les gens qui sont au chômage en ce moment à cause de... Il y a des emplois dans les bus, dans les trams. Donc, construire des trams, ça crée des emplois. Voilà, vous voulez rénover les bâtiments, ça crée des emplois. Aller à l'efficacité énergétique, ça crée des emplois, bien évidemment. Je veux dire, la transformation de l'économie par l'écologie, c'est ça le gros enjeu. Moi, je préfère, si tu veux, que les gens... C'est énervant ce qu'ils disent parce que ça semble cohérent. Je voulais vous coller sur les trucs de cette interview, c'est de montrer. Pierre sur les transports, tu auras du mal à le coller parce que quand même, il n'a pas dit, mais il a, dans le tramway à Marseille, il a une sacrée expérience, je veux dire. Bah, je suis quasi responsable, quoi, disons de. Bah, je pense que si je discute encore 10 heures avec vous, peut-être que je me dirai un jour, je mettrai un... J'arrête direct de parler politique. On s'est trop attardé sur le sujet, je vais briser mon éthique. De toute façon, j'en ai rien à branler des hommes d'État. Vu mon état, ça fait un tas de temps que je les calcule pas.